Le meilleur lycée en Côte d'Ivoire est un lycée de filles et voici des années qu'elles sont au sommet. Cocody, Abidjan. À l'angle du boulevard de France, dans le quartier des Ambassades, se dresse un établissement pas tout à fait comme les autres. Ce lycée a un statut particulier. Il n'est pas tout à fait privé, pas tout à fait public. Ce n'est pas une école catholique ordinaire et ce n'est pas un lycée d'État ordinaire non plus. Depuis plus de 60 ans, le lycée Sainte-Marie, puisque c'est de lui qu'il s'agit, contribue à former l'élite des jeunes filles ivoiriennes et son histoire est indissociable de celle de notre pays lui-même. Générique. Code d'histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Tout commence au tournant de l'indépendance. En 1960, la Côte d'Ivoire est une jeune nation qui scolarise très peu ses filles. Une femme française a une idée et elle s'appelle Madeleine Danielou. Madeleine Danielou est la première femme agrégée en philosophie en France au début du XXe siècle et par ailleurs la fondatrice spirituelle de la communauté religieuse Saint-François-Xavier. Son projet, disais-je, c'est de convaincre les décideurs africains de construire des établissements scolaires réservés aux jeunes filles pour qu'elles puissent faire de longues études et garder une foi éclairée. Danielou trouve en Félix Houphouët-Boigny un allié de poids. Le premier président ivoirien s'empare de l'idée. L'objectif affiché est clair. Donner à la jeune fille ivoirienne une éducation de qualité pour qu'elle contribue pleinement au développement de la nation. En septembre 1962, le collège Sainte-Marie ouvre ses portes. Provisoirement. Sur un terrain encore broussailleux à Adjamé, vous savez, là où se trouve l'actuel lycée Dédi Amondi. L'aventure Sainte-Marie commence avec 3 classes de 6e, 95 élèves au total, et une directrice, la sœur Odile de Vasselot de Régnier, qui va marquer l'établissement pendant plus de 26 ans. Pourtant, il faut plus de 5 ans pour construire le vrai Sainte-Marie. En 1967, le collège s'installe dans ses nouveaux locaux à Cocody, quartier des Ambassades. Cette fois-ci, avec 450 élèves, 15 classes de la 6e à la première. Il dispose également d'un internat pouvant accueillir 400 pensionnaires. La 3e et dernière tranche de construction sera achevée en 1984. Avant d'avoir sa propre terminale, le lycée Sainte-Marie envoyait ses candidats au bac au lycée classique voisin où les élèves eurent pour la première fois des professeurs hommes. Ce changement de genre enseignant fut marquant, mais le niveau scolaire, lui, y resta identique entre les deux établissements. Vint enfin septembre 1970, quand fut fait l'adjonction d'une classe de terminale qui transforma le collège en lycée. Sainte-Marie est désormais un établissement complet. Mais ce qui fait sa singularité, c'est son statut juridique paradoxal. Construit avec des fonds européens, notamment le Fonds européen de développement, l'établissement est toutefois la propriété de l'État ivoirien, tout en étant géré par les religieuses de la communauté Saint-François-Xavier. En outre, un lycée public administré par des catholiques, ni vraiment privé ni vraiment public. Sous la direction de sœur Odile de Vasselot, une pédagogie originale prend forme. L'établissement est organisé en divisions. Chaque niveau de classe a sa responsable, sa propre cour, son propre rythme. Chaque semaine, les élèves se réunissent pour 1 heure d'avis. C'est un moment de discussion collective sur des sujets d'actualité, d'éducation civique ou de vie communautaire. Sainte-Marie, c'est une école qui instruit, mais qui éduque aussi. La réputation de Sainte-Marie dépasse rapidement les frontières d'Abidjan. L'établissement devient la destination scolaire des filles de grandes familles. Et pas seulement. Les familles sollicitent la directrice dès les grandes vacances pour garantir une place à leurs filles. Houphouët-Boigny, en compagnie de son épouse Thérèse, inaugure personnellement le nouveau site. Dans les années 70, les épouses de 2 présidents français, notamment Madame Pompidou et Madame Giscard d'Estaing, viennent en visite. Sainte-Marie dépasse alors le statut de simple lycée pour devenir un symbole d'alliance entre la Côte d'Ivoire et l'Europe, un instrument de la politique scolaire et diplomatique du premier président ivoirien. En 1988, sœur Odile de Vasselot transmet la direction à sa sœur Béatrice Joly, puis en 1994 à sœur Marie-Josée Badoual de Strack. Mais en 1999, une page se tourne définitivement. Pour la première fois, ce n'est plus une religieuse qui dirige Sainte-Marie. C'est une femme laïque ivoirienne, Éléonore Nouchot, elle-même ancienne élève de l'établissement, qui prend le titre de proviseur. Ce passage discret marque en réalité une transformation profonde. L'école passe des mains de la congrégation européenne aux mains de l'État ivoirien au sens le plus concret. La communauté Saint-François-Xavier reste présente spirituellement, mais c'est désormais une Ivoirienne qui porte le projet éducatif. Depuis, 3 autres proviseurs ont pris la suite, notamment Madame Florence Lekoli, qui, entre parenthèses, fut ma censeur pendant que j'étais encore en seconde au lycée classique d'Abidjan, puis Fatimata Marie Krissalou, et depuis 2021, Madame Ouattara Quincho Georgette Koulibaly. Elles sont toutes ivoiriennes et toutes laïques. Le lycée Sainte-Marie a formé des figures comme Joséphine Guidi Wandia, première femme agrégée de mathématiques en Afrique, les ministres Constance Liaï, Christine Adjobi, Mariam Dao Gabala, et plus près de vous la cyberactiviste Edith Brou. Et pour ne citer que cela.
Aujourd'hui, le lycée Sainte-Marie accueille 1481 élèves, dont 350 internes. Ce sont des dizaines de milliers de jeunes femmes ivoiriennes qui ont été formées depuis 1962. Nombreuses d'entre elles occupent aujourd'hui de hauts postes de responsabilité tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Les résultats aux examens restent parmi les meilleurs du pays. La tradition des divisions, des avis collectifs, de l'encadrement rapproché se perpétue. L'identité de Sainte-Marie, exigeante, collective, tournée vers la formation de la femme dans toutes ses dimensions, reste intacte. Dites-nous de quel lycée nous parlons la prochaine fois et n'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt.